Bonjour Flavien. Bonjour Vincent. Dis-moi, qu'est-ce que tu manges? Ça, c'est très très bon. Du carbonate d'ammonium, du carbonate de sodium, du diphosphate. Tu sais au moins ce que c'est? Pas la peine. Pardon. Alors ce sont des composés chimiques et on va essayer de voir un peu plus ensemble qu'est-ce que c'est. C'est parti. Alors Flavien, la chimie, c'est quoi? Alors petit rappel, la table, toi, moi et tout ce qui nous entoure, on est fait de plein de petites billes qu'on appelle des atomes. Ces billes, elles se réunissent pour former des molécules. Des molécules. Oui, par exemple, ça, c'est la molécule de diphosphate qui était présente dans ton gâteau. D'accord, bon bah merci pour ce récapitulatif, mais tu ne m'as pas répondu à ma question. La chimie, c'est quoi? Eh bien, c'est la science qui étudie comment ces petites billes se rassemblent, agissent entre elles pour former des molécules, se casser et en former d'autres. Tout ça, ce sont des réactions chimiques. Mais tout ça, on ne le voit pas à l'œil nu, les molécules sont invisibles. Elles sont beaucoup trop petites, effectivement, pour être vues. Par contre, les réactions elles-mêmes, elles ont des effets très visibles. Quand tu cuisines, quand tu manges, à peu près tout ce que tu vois qui se transforme dans la vie de tous les jours, c'est dû à des réactions chimiques. D'accord, j'imagine que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire des réactions chimiques ensemble pour essayer de percevoir un petit peu ces phénomènes. Pour cette première expérience, il nous faut un plateau ou une assiette, Ok. du lait, du colorant, des cotons-tiges et du liquide vaisselle. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On va remplir de lait sans que ça déborde. Notre plateau. Exactement. Ok. Ensuite, on mettra quelques gouttes de colorant. On trempera un coton-tige dans le liquide vaisselle et on touchera le lait avec et on regardera le résultat. D'accord, donc quelques gouttes de colorant, je te laisse en mettre quelques-unes aussi. Oui, on va décorer un petit peu le lait. Ok. Et le liquide vaisselle sur... On va utiliser ce petit récipient pour remplir de liquide vaisselle. Maintenant, je te laisse tremper un coton-tige dedans Ok. et ensuite toucher la surface du lait avec et regarder ce qu'il se passe. Ah ouais, Magnifique, n'est-ce pas? excellent. C'est excellent, mais c'est dû à quoi ça, Flavien? Regarde comment ça les pousse, ça les pousse, ça les pousse. Ça, c'est dû à la réaction entre ce qu'il y a au-dessus du lait et le liquide vaisselle. Regarde. On avait déjà vu qu'avec la pression d'Archimède, un liquide pouvait flotter sur un liquide et que l'huile grasse flotte sur l'eau parce qu'elle est plus légère. Tout à fait. Le lait, il est essentiellement composé d'eau. Mais il y a du gras dedans. Ce gras, il va remonter et flotter à la surface. Il fait donc un plateau Invisible. invisible, exactement. Et le liquide vaisselle, on l'utilise pour quoi? Pour chasser le gras. Pour le nettoyer. Du coup, il va dissoudre le gras, il va trouer la peau comme un ballon qui crève et ça va faire partir tout ce qui est à la surface. Excellente cette expérience, Flavien. On vient de rendre visible ce qui est invisible à chaque fois que l'on fait la vaisselle. Exactement. On a vu le liquide vaisselle réagir avec les graisses. Tout à fait. Et maintenant, je vais te faire une expérience encore plus incroyable grâce à la chimie. On va créer un objet qui est à la fois solide et liquide. Non, c'est pas possible, Flavien. Les deux en même temps? On va voir ça. Pour ça, il nous faut simplement de la maïzena, Ok. de l'eau et un bol vide. D'accord, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va mettre de la maïzena, on va rajouter de l'eau. Et il faut qu'il y ait 3 fois plus de maïzena que d'eau. D'accord. On va Ensuite, on mélangera tout doucement. 3 fois plus. Hop. Ok, et ensuite on va mélanger tout doucement. C'est ça. D'accord. On a réussi à faire notre petite substance. Plonge délicatement le doigt dedans. Mais là c'est liquide, Flavien, je le vois. Vas-y, plonge doucement le doigt. Et tape fort dedans maintenant. Et c'est solide. Exactement. Il est liquide quand on se déplace lentement et il devient pratiquement solide quand on
Et pourtant, je le vois couler. Maintenant, mets-le dans ta main. Tu peux le faire doucement couler dans ta main. Tant qu'il bouge, ça fait une boule solide. Oui. Et dès que tu vas arrêter de le faire bouger, il va redevenir liquide. Extraordinaire, n'est-ce pas? Et si je le redeviens solide? Ah oui, il redurcit tout de suite, instantanément. Tout à fait. Excellent, la chimie c'est quand même magnifique. C'est magnifique. Incroyable cette expérience, Flavien. C'est tout aussi dur, tout aussi mou. Je ne comprends plus rien, comment est-ce possible? Alors, on vient de créer un fluide non newtonien. Non newtonien? Alors, un fluide newtonien, c'est un fluide normal, entre guillemets, sur le comportement, comme par exemple de l'eau. Quand tu te déplaces dans l'eau, plus tu vas vite, plus tu as du mal à avancer. Et ça avance linéairement. C'est progressif. Au fur et à mesure que tu augmentes ta vitesse, la résistance augmente. Exactement. Alors que dans mon fluide ici, de maïzena et d'eau, eh bien au début c'est lent et d'un coup c'est comme si à partir d'une certaine vitesse, ça devient très difficile. Et c'est donc pas du tout progressif. Donc tant que je rentre doucement, c'est liquide. Et si je tape, je vais du coup vite, ça devient dur. Exactement. Et ça, ce n'est pas le comportement normal d'un liquide. Et ça, c'est dû à sa composition. Ici, je n'ai que de l'eau. Ici, j'ai de la maïzena, des petites boules de maïzena entourées d'eau, mais de très peu d'eau. Cette eau, elle va séparer la maïzena, les morceaux de maïzena qui ne veulent pas aller ensemble. Mais dès que tu déplaces, le peu d'eau qu'il y a ne va plus permettre de les séparer. Et elles vont se rassembler temporairement et faire un bloc solide. Et du coup, ça donne cet aspect dur. Merci Flavien. De rien. Excellente ces expériences Flavien. Solide, liquide, liquide, solide. J'en perds la tête. Mais j'ai une question pour toi. J'écoute. L'eau et ses états, solide, liquide, gazeux. Est-ce que ça aussi c'est de la chimie? C'est dû à la chimie et aussi à la température. À la température. Donc la chimie influe sur la température? Alors justement, certaines réactions chimiques vont agir sur la température et on va voir ça ensemble. On va justement faire une réaction chimique qui agit sur la température. Alors Flavien, pour cette expérience, il nous faut? Il nous faut 2 sachets, un petit et un grand sachet zippé, de l'eau, du sirop, du sel et des glaçons. D'accord, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je vais te laisser préparer du sirop et de l'eau dans ce petit sachet. Et moi, je vais remplir ce grand sachet de gros sel. On ferme bien le petit sachet pour ne pas qu'il s'ouvre. Ok. On le met à l'intérieur du grand. D'accord. Ensuite, la dernière étape, c'est qu'on va poser des glaçons dans le sachet, on le ferme et on va le secouer durant plusieurs minutes. Et ensuite, on va voir ce qui se passe. Ils vont tous les mettre. Et voilà. Wouh! On va fermer le sachet bien hermétiquement. Et ensuite, je te laisse le secouer abondamment. Hop! C'est bon! On peut ouvrir notre sachet. Prends le petit sachet à l'intérieur. Ouvre-le. Après, il n'y a pas de code. Je peux même pas. Ah oui, c'est une belle glace, Flavien. Exactement. En quelques minutes, on a fait geler notre sirop. Mais comment ça se fait que ça a été aussi vite? Alors c'est dû à une réaction chimique qui a pris de la chaleur. Le sel, regarde ça, c'est une molécule de sel. Il y a du chlorure et du sodium et ils sont liés comme des aimants, par des petites attractions électriques. Mais pour casser, il faut de l'énergie pour casser. Et le sel, il veut se casser quand on le met dans l'eau. Mais il doit prendre de la chaleur. On a mis des glaçons autour.
il n'y a pas beaucoup de chaleur à prendre. Mais où va-t-il prendre cette chaleur du coup? Eh bien, il va la prendre autour de lui et notamment dans le sachet. Il va donc rapidement prendre la chaleur. Cela va rapidement refroidir, cela va geler. D'accord, donc en fait, le sel va aller puiser directement la chaleur dans notre sachet et du coup le passer à l'état solide. Tout à fait, il prend la chaleur tout autour de lui et le Impressionnant. solidifie. Impressionnant. Il y a beaucoup de réactions chimiques, même toutes les réactions chimiques vont jouer sur la chaleur ou elles vont en dégager, comme par exemple une flamme. Quand on allume une bougie, c'est une réaction chimique qui produit beaucoup plus de chaleur, mais il faut quand même au départ pour la lancer. Il y en a d'autres qui vont en prendre davantage, comme par exemple celle-ci, quand on met du sel. Merci Flavien. De rien. Impressionnant ces molécules, Flavien. On a vu ensemble qu'elles interagissent entre elles. On a vu aussi qu'elles étaient responsables du comportement de la matière et que les réactions chimiques donnent ou prennent de la chaleur. Exactement. On a tout vu sur ces molécules. Pas tout à fait. Il reste encore des choses à voir. Comme Eh bien, une réaction chimique va aussi changer le volume. le volume. Tu veux dire que quelques petits produits peuvent prendre beaucoup plus de place? Et inversement, on va voir ça à travers une dernière expérience. Ok, c'est parti. Pour ça, il nous faut quoi? On va faire un petit extincteur maison. Il nous faut notre petite bouteille extincteur avec la paille jointée. Ouais, Il nous faut du vinaigre que j'ai préparé. d'accord. Il nous faut du bicarbonate, Ok. un entonnoir pour le verser, un bac pour récupérer le résultat de notre expérience et du liquide vaisselle. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On verse du bicarbonate dans notre bouteille et moi, de mon côté, je vais mélanger tout simplement le liquide vaisselle et le vinaigre. Alors, je vais verser cette solution dedans. Ça va très vite réagir, du coup tu devras rapidement fermer ma bouteille. Et faire D'accord. attention où tu vises avec mon extincteur. Prêt? Prêt. 3, 2. Ah oui, en effet. On voit bien que le volume a augmenté et sort de la bouteille. Tout à fait. Puisque celui-ci était tout petit et d'un coup, il a pris énormément de place. Comment est-ce possible? Tu peux nous faire l'explication? Bien sûr. Regarde, ça, c'est la représentation d'une matière à l'état solide. Les molécules sont bien collées et bien agencées, comme des Legos mis ensemble dans une structure. À l'état liquide, ça commence, c'est des petites structures qui tiennent plus ou moins bien. Ça prend un petit peu plus de place en général, sauf pour exception de l'eau. Par contre, quand c'est gazeux, tout le monde se sépare et s'éloigne énormément. Ça prend donc un volume beaucoup plus grand. Donc là, en fait, on a créé quelque part un gaz, c'est ça? Exactement, il y a une réaction chimique entre le bicarbonate et le vinaigre qui a fait un dégagement de gaz. Ce gaz, c'est du CO2. Et notre liquide vaisselle a emprisonné dans des bulles ce CO2 et donc toutes ces innombrables bulles ont pris énormément de place et ont fait ressortir de la bouteille cette jolie mousse. Eh bien, merci beaucoup, Flavien. Tu nous as appris beaucoup de choses sur les molécules. Est-ce que tu as encore une dernière chose à nous apprendre? Oui, une dernière chose importante. La chimie, c'est quelque chose de naturel. Les réactions chimiques, quand on mange, quand un arbre pousse, tout ça, c'est dû à des réactions chimiques. Naturel. Pourtant, on entend souvent que ce qui est chimique, bah, c'est pas terrible, c'est pas très naturel. Alors, certaines réactions chimiques sont dues à des éléments qui ne se seraient pas rencontrés normalement dans la nature et qui donnent des produits qu'on ne trouve pas du coup dans la nature. Mais c'est certaines réactions chimiques seulement. La chimie en elle-même, c'est la chose la plus naturelle du monde. Puisqu'elle est composée de tous les atomes que fait notre monde. Exactement. Maintenant, Vous en savez plus sur la chimie?